Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va continuer l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Chapitre 4. Normalement, on va commencer du verset 19, mais on va prendre le verset 18. De 18 jusqu'à la fin du 18 à 24. 18 à 24. Chapitre 4. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors ici, il parle à propos des païens, comme c'est cité dans le verset 17. Et il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ou plutôt, aujourd'hui, on peut considérer aussi, ça sera l'état de chaque personne qui est hors du Christ, qui ne connaît pas la vérité, qui ne connaît pas le chemin du Christ. Alors, ne soyez pas surpris que les gens qui ne sont pas en Christ, même des chrétiens qui ne pratiquent pas vraiment les commandements de Dieu, vraiment, ils ne se comportent pas comme des vrais enfants de Dieu, eh bien, ne soyez pas surpris que leur intelligence est obscurcie. Ils se comportent d'une façon un peu étrange pour nous, les enfants de Dieu. Et on dit, mais comment ils pensent? Mais ils ne sentent rien, ils ne comprennent rien, ils ne sont rien en Christ, malgré que même beaucoup des étrangers autour de nous dans le travail ou à la fac ou quelque chose comme ça, vous voyez qu'ils sont très intelligents, mais vis-à-vis de Dieu, du royaume, de la vie après la mort, ils n'acceptent pas. Parce que tout simplement, c'est écrit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Plus le péché et le monde et l'amour du monde dominent sur l'homme et dominent sur son cœur et sa pensée, eh bien plus l'intelligence de cet homme-là s'obscurcit. L'éloignement de l'homme loin de Dieu, eh bien ça efface les traits de la bonne raison humaine. Il ne connaît pas la vérité. Il n'arrive pas à la voir. Dans le péché, l'intelligence de l'homme est incapable de se rapprocher de Dieu. Quand je dis dans le péché, c'est-à-dire ou plutôt hors des commandements de Dieu. Vous voyez les gens qui ne croient pas en Dieu, eh bien, tout simplement, ils vivent une vie loin des commandements de Dieu. Et leur pensée est complètement différente, obscurcie, parce qu'ils vivent dans le monde. Et le monde vit dans le péché, loin des commandements de Dieu. Et dans notre vocabulaire chrétien, on sait que le péché, c'est être séparé de Dieu, loin de la vie de Dieu, étranger à la vie de Dieu. C'est ça le péché. Parce que étranger à la vie avec Dieu, ça va emmener l'homme loin des commandements de Dieu, loin
de la vérité, dans les ténèbres, dans le péché. L'homme commence à éviter la vie avec Dieu. Quand il refuse Dieu, il va éviter. Il y a même des gens qui disent « Ah oui, je crois aux cieux, mais tout ce qu'il y a sur terre, tout ce qui est église, tout ce qui est commandement de Dieu, non, je n'y crois pas. » Ça n'a pas de sens. C'est un obscurcissement de l'intelligence de l'homme qui devrait le guider vers la vérité, vers le Christ, pour vivre en Christ. Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie, je suis le chemin vers la vie, le chemin vers la vérité qui est le royaume des cieux. Donc, quand vous voyez que quelqu'un, il évite la vie avec Dieu, comme moi, comme chrétien, eh bien, je m'éloigne et j'évite la vie avec Dieu et je deviens un étranger, eh bien, mes pensées se forgent dans le monde, dans la façon de l'intelligence du monde. Comment le monde voit la vie. Quand je suis étranger à Dieu, Dieu est la vie, eh bien je suis étranger à la vie, avec un V majuscule. La vie qui provient de Dieu. La vie ne vient pas de la naissance de la chair, non. La vraie vie, ça vient de Dieu parce qu'il est le prince de la vie. Il est la source de la vie de l'homme. La vie de l'homme, c'est-à-dire la vie intérieure de l'homme. Parce que il y a beaucoup des hommes qui vivent. Mais selon les mesures de Dieu, ils sont des morts. C'est comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Il a la forme de vie, mais il est mort. Il a le comportement d'être vivant, mais il est en vérité mort. Puisque Dieu est source de la vie, tout ce qui est en Christ, qui est en Dieu, qui sont proches à Dieu, eh bien, ce sont des vivants aux yeux de Dieu. L'homme, quand il évite Dieu, il se protège, il se cache dans les ténèbres, dans l'obscurité, loin de Dieu. Il se cache dans le monde. Vous voyez Jean, Évangile selon saint Jean, chapitre 3, 19. Regardez comment l'homme qui évite la lumière, qui évite la vie, qui évite Dieu, qui évite le Christ et la vie en Christ. Jean 3, 19, c'est écrit, et ce jugement, c'est quoi le jugement? Comment Dieu va juger les hommes? Sur une base. La lumière étant venue dans le monde, le Christ, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Leurs œuvres dans le sens que les penchants de leur cœur, eh bien, étaient mauvais. Ils cherchent le mal, ils cherchent le péché, ils cherchent ce qui est loin des commandements de Dieu. La vie de l'homme vient des commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, c'est ça qui guide l'homme dans sa vie. Parce que Dieu sait bien comment doit vivre sa créature. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Dans Psaume 36,9, c'est écrit « Car auprès de toi est la source de la vie ». C'est ça l'homme qui veut vivre la vraie vie et la vie éternelle, mais pas la vie tout simplement sur terre. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, qui illumine ma pensée et mon intelligence humaine, je peux voir la lumière, je peux voir la vérité, je peux voir le Christ, la vérité du Christ, Dieu incarné, Dieu venu parmi nous. Car auprès de toi est la source de la vie. Loin de toi, c'est la source de la mort.
Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Psaume 36. Dans le péché et les mauvaises fréquentations, chasse cette illumination et ramène l'obscurcissement de l'intelligence. Loin de Dieu, c'est l'obscurité. Dans 2 Corinthiens 6, 14 et 15, 2 Corinthiens 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous voyez? Ça parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui disent, qui sont très naïfs en disant pourquoi on ne se mêle pas à tous ceux qui sont hors le Christ. Eh bien, attention, ne vous mettez pas avec les infidèles à Dieu, les infidèles au Christ, sous un joug étranger. Le joug, comme je vous dis chaque fois, c'est la barre transversale qui unit 2 bêtes qui tirent une charrette. Alors, il nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, parce que ce n'est pas notre joug. Notre joug, c'est le commandement de Dieu. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ça, 2 Corinthiens 6, très important, comme je vous ai dit, à propos des gens qui pensent pourquoi ne pas s'unir même dans un mariage avec un non-chrétien. Non, ça ne marche pas. On peut pas être sous un même joug étranger avec les infidèles au Christ. Ça ne marche pas. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Le Christ est justice, hors du Christ c'est l'iniquité. Donc quel est le rapport entre justice et iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? L'enfant de Dieu est dans la lumière, dans la vérité. Celui qui n'est pas en Christ, eh bien, il est dans les ténèbres. Comment on peut unir entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est-à-dire les idoles. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? On ne peut pas partager. Mais on vit parmi le monde, mais on n'est pas sous le même joug. Méfiez-vous de ces fréquentations-là. Une connaissance au travail, ce n'est pas être mêlé avec ces gens-là. Ça ne marche pas. 2 Corinthiens 6. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? On ne peut pas être infidèle sous un joug étranger. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial et l'idolâtrie? Quel rapport entre le Christ et le monde qui est hors le Christ? On doit être en Christ pour être dans la lumière. C'est pour cela que l'Église nomme le sacrement du baptême le sacrement de l'illumination. Une fois rené en Christ par le baptême, eh bien, j'ai cet Esprit Saint qui me donne cette illumination pour voir, pour connaître, pour me rapprocher du Christ. Sans cette illumination-là, qui illumine mon intelligence, eh bien, je suis dans l'ignorance, qui m'empêche à connaître et à se rapprocher du Christ. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Être étranger à Dieu, c'est être étranger à la vie, parce que Dieu est la vie, est la source de la vie. Être étranger à la vie, c'est-à-dire, comme les pères disent, vivre dans la mort. Vous voyez cette contradiction-là? Eh bien, vivre dans la mort. Comme le verset que je viens de vous citer dans le livre d'Apocalypse, c'est chapitre 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1. Eh bien, ce verset-là, il s'applique sur tous les gens qui sont autour de nous, qui vivent, mais ils ne sont pas en Christ, qui vivent dans le monde. Ils respirent,
Ils vivent, ils travaillent, ils pensent, ils réfléchissent, tout ça, mais ils sont morts aux yeux de Dieu. Alors, c'est écrit, Apocalypse 3.1, écrit à l'ange de l'église de Sardes, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Beaucoup de gens autour de nous, ils passent pour être vivants, ils sont considérés comme vivants, mais en vérité, ils sont morts parce qu'ils sont étrangers à Dieu. Ils sont dans les ténèbres, ils ne sont pas dans la vérité, ils ne sont pas dans la lumière de la connaissance de Christ. Le pécheur qui fuit Dieu, eh bien, il est mort. Parce que tout simplement, c'est Dieu qui donne la vie. Celui dont le cœur s'endurcit, c'est-à-dire une personne qui perd les sensations, les sentiments et les émotions. Il a un cœur endurci à cause de l'endurcissement de leur cœur. Dieu essaie de se rapprocher à eux d'une ou d'une autre façon pour toucher leur cœur, mais ils sont un cœur endurci. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils sont loin de la lumière. Donc, quand tu trouves les gens autour de toi qui passent pour être vivants, ils sont intelligents, ils sont des postes, ils travaillent bien, et ils ont de bons résultats dans le monde, un bon poste, un bon travail, mais ils ne croient pas en Christ. Eh bien, c'est ça la réponse, c'est ça la vraie cause. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Une ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est l'homme loin de Dieu qui dringole, d'accord, qui chute, d'accord, dans un puits de ténèbres, d'ignorance, d'endurcissement, de perte de tout sentiment humain qui peut l'aider à sentir la présence de Dieu. Saint Paul décrit ceux qui sont devenus étrangers à la vie près de Dieu, en disant qu'ils ont perdu tout sentiment. Après avoir l'intelligence obscurcie et l'ignorance installée à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ont perdu toute sensation. Ils peuvent voir même un miracle, mais ils n'y croient pas. Comme exactement le temps de Christ, quand il y a des gens qui ont vu le Christ, qui a fait ressusciter Lazare après 4 jours, eh bien, ils ont un cœur endurci. C'est comme ça que vous comprenez comment les pharisiens et ceux qui étaient contre le Christ, ils se comportaient. Parfois, nous sommes surpris, mais comment? Si moi, je vois le Christ avec tous ces miracles-là qu'il fait, d'accord, eh bien, sûrement, hein, je vais le suivre. Qui sait? Est-ce que si tu as vécu le temps de Christ, est-ce que ton cœur cherchait la vérité? Est-ce que tu as accepté l'œuvre de l'Esprit de Dieu en toi? On ne sait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui passent pour des chrétiens, mais ils ne sont pas vraiment enfants de Dieu, parce qu'ils se comportent loin du chemin de Dieu, loin de la pensée de Dieu. Celui qui a perdu tout son sentiment, ayant perdu tout sentiment, pardon, celui qui perd tout sentiment, toute sensation, c'est quelqu'un qui ont dépassé la sensation de la douleur. Il est dans le péché, il a de la peine, mais ils ne sont pas. C'est comme si sa peau est endurcie. Il peut toucher quelque chose de très chaud.
Eh bien, celui qui est étranger à Dieu, qui vit dans le péché, il a perdu la sensation. Ils se font du mal et ne le sont plus. Ils vivent dans le péché. Et ils récoltent l'amertume du péché, mais ils ne le sont pas. Ils ont eu l'habitude de cette amertume. Ils ne sont plus le mal, et ils le font même aux autres. Et ils en sont indifférents. Regardez ce qui est écrit en Job 15, 16. Combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Il n'a plus la sensation de l'amertume du péché. Il boit l'iniquité, il boit le péché comme de l'eau. Il n'a pas de sensation. Mais moi, l'enfant de Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui est ardent en moi, quand il y a un péché, je ne suis pas bien. Jusqu'à m'en repentir, jusqu'à que je me confesse, jusqu'à que je me confie à Dieu à travers le sacrement de confession. Et je me rapproche du corps et du sang de Christ. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Quelle est la relation? Pourquoi il y a une relation entre l'impureté et la cupidité? Eh bien, c'est dans le sens que plus l'homme vit dans l'impureté, il n'est pas satisfait, alors il en veut plus, il en veut plus. C'est comme s'il est cupide du péché, cupide de l'impureté. Il ne peut pas s'arrêter, parce que c'est comme l'eau salée. Il boit, mais il n'est jamais satisfait. Il n'est jamais rassasié. Ceux qui vivent dans l'impureté, eh bien, ils vivent aussi dans la cupidité du pécheur et de Satan, parce que Satan, plus tu es dans l'impureté, plus il te dit, prends encore, prends encore. Le pécheur en veut plus, de plus en plus, et n'est jamais satisfait du péché. Rappelez-vous cette métaphore, c'est comme l'eau salée. Quand on a soif, c'est de l'eau, mais elle est salée. C'est un plaisir, mais elle n'est jamais satisfaisant. Satan est cupide, d'attirer et d'enfoncer les hommes dans l'impureté. C'est ça la cupidité de Satan, qui est transférée à l'homme qui vit dans le péché. Il en veut plus, il en veut plus. Il boit l'iniquité comme de l'eau. Satan, il n'a rien à faire que tout simplement d'arracher les enfants de Dieu du sein de Dieu, par le plaisir, par la tromperie. Venez, 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 ça sera bien. Toute la cupidité de Satan, c'est de priver les hommes de se rapprocher de Dieu. Il est cupide d'insulter et d'humilier Dieu dans ses enfants égarés. Alors, ne participe pas à ça. Regardez comment les pères de l'Église, ils décrivent Satan, il est cupide de insulter et humilier Dieu. Comment? Dans ses enfants, ou à travers ses enfants égarés. Il veut les faire égarer, il veut les faire éloigner, et de cette façon-là, il sent qu'il est rassasié de humilier Dieu, parce qu'il lui arrache ses enfants. C'est ça la douleur de Dieu, c'est ça la tristesse de Dieu. On attriste le cœur de Dieu en s'éloignant de Dieu pour aller dans le camp de Satan, ce cupide qui mène les enfants de Dieu dans l'impureté pour les empêcher de s'approcher de la source de la vie. Mais vous, verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas comme ça qu'on a appris de vivre en Christ.
On ne peut plus maintenant vivre comme les païens, comme les étrangers à Dieu. Ne passez pas pour des chrétiens par le nom, mais en vérité, nous sommes morts. Quelle différence entre l'enseignement de Dieu et celui de vos ancêtres avec vos ancêtres sans Christ et égarés? Il dit, mais vous. Et on a toujours le principe que quand il dit vous, il s'adresse à ces gens, les nations qui sont devenus chrétiens. Et aussi, je vais le prendre aujourd'hui comme il s'adresse aux gens chrétiens qui ne sont pas vraiment des chrétiens, qui sont chrétiens mais étrangers à Dieu. Ils passent pour des chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils passent pour des vivants, mais ils sont morts. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. On nous a enseigné de revêtir le Christ. C'est ça ce qu'on a appris à propos de Christ, à propos d'être chrétien, c'est de revêtir le Christ pour se comporter à son image, comme enfant de Dieu. Romains 13, 14, c'est écrit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. » J'ai la chair, et c'est Dieu qui m'a donné la chair, mais il m'a donné le moyen de contrôler la chair, de garder la pureté de la chair, de garder la pureté de mon âme à travers la chair. Parce que sinon, si je ne contrôle pas la chair, elle va attirer mon âme vers l'impureté et vers la cupidité, que ce soit ma cupidité pour en avoir beaucoup plus de péché, ou vers la cupidité de Satan. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Toujours l'homme, s'il est contrôlé, si son âme est contrôlée par Dieu, eh bien son âme peut contrôler la chair. Mais si c'est l'inverse, si c'est la chair qui contrôle mon âme, eh bien, je serai toujours attiré par l'embauche. Parce que Dieu, ce n'est pas lui le dominant, mais c'est la chair avec ses convoitises. La chair, c'est comme une bête féroce. Si tu ne la redresses pas et si tu ne la contrôles pas par la force de Dieu, eh bien, tu peux t'égarer à cause de satisfaire le convoitise de la chair. Donc la chair n'est pas mal, n'est pas source de mal. C'est toi, si tu ne contrôles pas la chair, si tu ne redresses pas la chair, et tu essaies toujours de satisfaire ce convoitise, eh bien, c'est ta responsabilité. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il nous demande, au Romains 13, 14, de revêtir le Christ. Comment? Eh bien, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. C'est pour cela, le baptisé, l'enfant lui donne un habit blanc, une nouvelle vie. Eh bien, n'essaye pas de tacher ce vêtement. Et s'il est taché par ignorance, par faiblesse, par égarement du chemin, eh bien, il se reblanchit dans le sang, et le sang, le corps du Christ, dans la communion, après le repentir. Regardez ce qu'on a appris, comment on a appris le Christ, de revêtir le Christ. Et Galates 2, 20, Saint Paul nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Source de ma vie, source de mon comportement, eh bien c'est le Christ. » C'est ça ce qu'on a appris à propos de Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi. Ainsi, c'est-à-dire comme les gens hors du Christ. Non, j'ai appris le Christ, que je dois revêtir le Christ par le baptême.
Et si je vis aujourd'hui, c'est je vis par le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, toujours Galates 2:20, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que c'est clair dans ma tête? Est-ce que j'ai l'illumination de l'intelligence de comprendre l'amour de Dieu envers moi? C'est lui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, pour me sauver de la mort éternelle. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas illuminé par l'Esprit de Dieu, il ne pense qu'à propos de sa vie sur terre. Je mange, je bois, je m'amuse, et demain on meurt. Ben non, il y a tout un jugement, il y a toute une vie sans fin, éternelle, que ce soit dans le sein du Père ou dans les ténèbres. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça ce qu'on a appris à propos de Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ comme les païens, mais on a appris le Christ et on doit pratiquer ce qu'on a appris de Christ. 1 Corinthiens 6:15. Je vous cite des petits piliers sur lesquels on pose, on édifie notre façon de voir le Christ, de connaître le Christ. 1 Corinthiens 6:15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Quelqu'un qui vit dans le débauche, quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui vit loin de la pensée de Christ, loin des commandements de Christ, il n'est plus membre de Christ. Nous, les chrétiens, on a appris ça. On y croit. On voit ceci. On sent ceci. Parce qu'on n'a pas perdu la sensation ou les sensations. Notre cœur est très sensible à propos de ces choses-là. On peut comprendre ces choses-là. On peut saisir ces choses-là parce qu'on a en nous une source de lumière, de connaissance, de vérité, qu'on accepte. Mais les gens étrangers de Dieu ne peuvent pas accepter ceci. 1 Corinthiens 6:15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Pourquoi il dit une prostituée? Parce que l'âme qui quitte son vrai époux et se lie avec quelqu'un d'autre, d'étranger, avec Satan, c'est une prostituée. Elle se laisse aller avec toutes les pensées et tous les actes loin du vrai époux, le Christ. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ça, c'est mon idée, c'est ma façon de voir les choses. Moi, le chrétien, moi, le Fils de Dieu. Mais les autres, pour eux, l'adultère, ou vivre avec quelqu'un, ou avoir des relations loin de mariage, c'est normal, c'est la vie. Pour nous, non. Pourquoi? Parce que nous avons cette illumination. Eux, ils ont l'intelligence obscurcie, loin de la lumière de Dieu, loin des consignes de Dieu, loin de l'apprentissage de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ont perdu toute sensation. À cause de leur endurcissement de leur cœur, ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Ils ne peuvent pas saisir ces choses-là. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller.
C'est ça ce qu'on a appris. C'est se dépouiller du vieil homme. Si du moins vous l'avez entendu, si ce n'est pas conditionnel, non, c'est confirmatif, parce que c'est lui qui nous a appris, Saint Paul, aux Éphésiens. Alors il leur demande de ne plus vivre comme avant, comme leurs ancêtres qui étaient étrangers à Dieu. Si à un moment j'étais loin de Dieu, et maintenant je connais Dieu, il touche mon cœur et mes sentiments. Il me donne une illumination pour voir sa vérité. Eh bien, je ne veux pas reculer, je ne veux pas retourner dans le vieil homme. Donc, ici, Saint Paul, il nous dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, quand on se rapproche de Jésus, quand on vit en Jésus, on découvre cette vérité, parce que lui, il est la vérité. Il nous a dit, je suis la vérité. Et le chemin, faire la vérité. Et ce chemin qui mène à la vérité, mène à la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ est la vérité. Et la vérité n'existe qu'en Dieu. Alors tout ce qu'on connaît dans le monde, c'est quoi? Ça passera. Vérité, c'est-à-dire quelque chose d'authentique, de stable. La vérité est stable. Mais aujourd'hui, la vérité change dans le monde. Aujourd'hui, on est contre une idée, demain, on est avec. À un moment, on était contre l'avortement, maintenant, bien, on salue, on applaudit quand le gouvernement reconnaît l'avortement. C'est incroyable. Ce n'est pas la vérité parce que ça change. Jean 5, 24. C'est écrit. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5. Ça, c'est l'importance de croire en Christ. On ne peut pas passer de la mort à la vie sans croire en Christ. Et les gens qui ne croient pas, ils vont aller où? Ça, je ne sais pas. Regardez ce qui est écrit. Que ça soit clair dans votre cœur. Parce qu'ici, le Christ, Jean 5, 24, le Christ lui-même, il nous dit, il confirme, il précise, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Tu vas me dire, mais il y a des gens qui n'ont pas écouté. Attention, Dieu, il est là. Il frappe à la porte de chacun. Puisqu'il a créé un homme, il doit se rapprocher de cet homme-là. Mais c'est l'homme qui évite Dieu, d'une autre façon. On ne peut pas savoir toutes les manières du Christ avec tous les gens qui sont autour de nous. Mais Dieu, il n'arrête pas de labourer. Il n'arrête pas de chercher ses brebis. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, qui croit au Père et à son Fils envoyé pour s'incarner, pour sauver le monde à travers la croix, celui qui écoute ma parole, mon enseignement, ma doctrine, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. On ne peut pas croire tout simplement dans Allah et pas le Christ. Celui qui écoute ma parole ici, c'est de dire qui croit en moi, qui obéit, qui considère ce que je dis que ma parole est vérité, et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point au jugement. C'est ça qui m'évite le jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Et au commencement, on a dit, selon le verset que je vous ai cité, d'accord, que le jugement, c'est que la lumière est venue et les gens ont refusé, les hommes ont refusé la lumière. Ils ont préféré l'obscurité, les ténèbres, que la lumière, parce que leurs œuvres, parce que les penchants de leur cœur étaient mauvais. Ils veulent
satisfaire les convoitises de la chair et du monde. Si moi, vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus. Donc celui qui suit, qui écoute à la vérité qui est en Jésus-Christ et croit à celui qui a envoyé la vérité qui est en Jésus-Christ, eh bien, a la vie éternelle. Et il ne vient point au jugement. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Celui qui est en Christ, il sait se dépouiller de l'amour de ce monde et du vieil homme et de la vieille nature corrompue par le péché qu'on a hérité d'Adam. Eu égard à votre vie passée, verset 22. Eu égard à votre vie passée du vieil homme, c'est la continuation de 21. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Tant que nous avons entendu, quand nous avons été enseignés en Christ, eh bien, on doit s'égarer de notre vie passée, la vie sans Christ. Ça, c'est sur le petit domaine. Quand je suis égaré de Dieu dans un péché, eh bien, je dois retourner en quittant ce vieil homme-là qui essaye de lever la tête toujours, cet homme-là, cet vieil homme, cette vieille nature qui était déchu dans le baptistère, qui était mort dans le baptistère. Quand je m'éloigne de Dieu, source de la vie, eh bien, ce vieil homme-là, il commence à lever la tête, à dominer ma vie. Et c'est ça le sens de se dépouiller du vieil homme. Se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est ça l'attribut, c'est ça le trait, c'est ça le qualificatif du vieil homme. Il est toujours dans les convoitises trompeuses. Non pas les bonnes convoitises. Parce qu'aimer Dieu, c'est une convoitise. Imaginez-vous. Mais aimer le monde, c'est une mauvaise convoitise qui mène à la perdition. Donc, tant que nous avons entendu et appris du Christ, on doit persister dans cet enseignement-là du Christ. Tout mauvais désir, toute convoitise sont trompeuses. Qu'est-ce que ça veut dire trompeuse? Pourquoi le péché est trompeux? Il nous trompe, le péché. Satan, il nous trompe. Comment? Tout simplement, il nous trompe en disant que le péché est quelque chose de bien. Il y a un désir dans le péché, un vrai désir, ce qui n'est pas vrai. Ça commence par un désir, un plaisir, mais après ça, c'est une amertume. Toutes les convoitises de la chair et les mauvais désirs, loin de la volonté de Dieu, sont trompeuses, c'est-à-dire présentent le plaisir, le délice du péché et cachent son amertume et son regret, cachent la déception de l'âme et sa perdition comme fruit du péché. C'est ça ce qui est trompeux, ce qui nous trompe là-dedans. Il nous donne pas la vérité, mais la façade. Il y a un plaisir. Oui, mais après ce plaisir-là, il y a beaucoup de plaisirs qui se terminent par une tristesse. D'accord? J'aime les piments, je peux manger beaucoup de piments, ça me donne un plaisir, mais à la fin, j'ai un ulcère de stomac. Alors, le piment, il se présente dans son plaisir, mais il me trompe en me cachant les mauvais effets, d'accord, de cette brûlure-là des piments. « 23 et 24.
On essaye de se dépouiller du vieil homme. 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Puisque je me dépouille du vieil homme, alors je dois me revêtir de l'homme nouveau. Créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Que produit la vérité? La vérité me montre, ne me trompe pas, mais me montre la vraie sainteté et la vraie justice du nouvel homme. Nous sommes renouvelés selon la nouveauté de notre intelligence qui a pris un nouvel esprit, un esprit de vérité. Dieu renouvelle notre esprit, notre façon de voir. Il nous donne l'illumination. C'est ça le nouvel homme. C'est un homme illuminé. C'est un homme qui arrive, qui a la capacité de sentir le Christ, de croire en Christ. Regardez Saint Paul aux Colossiens 3, je termine là. Aux Colossiens 3, 9 et 10. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, parce que c'est dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire se dépouiller, de s'éloigner de ses œuvres, de ne plus pratiquer ses œuvres, ne plus avoir son apparence. Vous étant dépouillés de vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui a créé le nouvel homme? C'est Dieu. Qui est le nouvel homme? C'est Dieu incarné, c'est le Christ. Vous, étant dépouillés de vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, la bonne connaissance, la connaissance de Dieu. Selon l'image, cet homme-là, cet homme nouveau, selon l'image de celui qui l'a créé. Parce qu'il est à l'image du Christ, créateur. Durant notre vie sur terre, nous devons lutter pour garder en vie le nouvel homme. En vie et en animation, le nouvel homme. Et garder, en gardant toujours mourant le vieil homme. Enseveli dans le baptême pour une fois. On ne doit pas le laisser revivre en nous. Non, on se dépouille du vieil homme avec sa mauvaise connaissance, avec son ignorance, avec son obscurité, et on doit garder en vie le nouvel homme qui est créé à l'image de Dieu. Gloire à lui éternellement. Amen.